Bonjour mes amis. Le Viagra est l'un des médicaments les plus connus au monde. En Afrique, en Europe, comme partout ailleurs, beaucoup d'hommes ont déjà entendu parler du Viagra. Certains en prennent en cachette, d'autres en parlent entre amis et parfois sans vraiment savoir ce que c'est. Pour certains, c'est une solution miracle. Pour d'autres, un danger sous-estimé. Mais savez-vous vraiment comment il agit? Pourquoi il est indiqué et quand il peut devenir risqué? Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler sans tabou de la dysfonction érectile, du Viagra, de ce bénéfice, de ce danger et surtout de ce qu'il faut savoir avant d'en prendre. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit. Partagez la vidéo pour nous donner de la visibilité. Aimez ou likez. Je vais vous raconter la grande histoire de la petite pilule bleue qui a changé notre monde à jamais. Cette petite pilule en forme de losange de couleur bleue a pourtant une drôle d'histoire. Tout commence en 1998 lorsque les chercheurs du laboratoire américain Pfizer développent une petite pilule pour traiter les maladies cardiaques, comme l'angine de poitrine, l'hypertension, grâce à une molécule appelée citrate de sildenafil, qui, au lieu d'augmenter la circulation sanguine vers le cœur, l'augmente vers le pénis. Cette erreur a finalement été bénéfique pour des milliers de personnes. Et depuis, le Viagra, communément appelé pilule bleue, est l'un des médicaments les plus connus pour traiter la dysfonction érectile chez l'homme adulte. En d'autres termes, le Viagra a été initialement développé pour traiter l'hypertension artérielle et l'angine de poitrine. Cependant, en 1992, lors des essais cliniques, les chercheurs, donc les scientifiques du laboratoire Pfizer, ont découvert que le sildenafil avait un effet secondaire surprenant. Il aidait les hommes à obtenir et à maintenir une érection. Cette découverte a conduit Pfizer à repositionner le médicament pour traiter la dysfonction érectile, ouvrant la voie à une nouvelle ère dans la santé sexuelle masculine. Lancées en 1998, les commandes de pilules bleues ont dépassé toutes les prévisions. Elle est rapidement devenue une marque emblématique, générant environ plus de 35 milliards de dollars de ventes mondiales pour Pfizer au fil des ans. De ce fait, depuis son lancement par Pfizer en 1998, la pilule bleue, aussi appelée Viagra, fêtera ses 28 ans le 27 mars 2026. Il a révolutionné la manière dont la dysfonction érectile est perçue et traitée. Toutefois, il est nécessaire de prendre des précautions lors de l'utilisation du Viagra afin d'éviter des effets secondaires. Le Viagra est un médicament dont la molécule active est le sildenafil. Il est utilisé pour traiter la dysfonction érectile, c'est-à-dire l'incapacité persistante à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour un rapport sexuel satisfaisant. Dit autrement, le Viagra dont la substance active est le sildenafil est un médicament pris par voie orale qui aide le sang à mieux circuler vers le pénis. Quand le sang arrive bien, l'érection est plus facile. On parle de dysfonction érectile, d'insuffisance érectile, de faiblesse sexuelle, des problèmes de désir sexuel, que certains nomment encore parfois l'impuissance sexuelle devant l'incapacité répétée d'obtenir une érection suffisamment rigide pour permettre une pénétration ou encore de maintenir l'érection pendant la pénétration. L'érection est un phénomène vasculaire et neurologique. Et le mécanisme par lequel arrive l'érection est composé de plusieurs étapes. D'abord, il y a une stimulation sexuelle active. Le cerveau libère des monoxydes d'azote, le vaisseau du pénis se dilate, le sang afflue et il y a l'érection. C'est-à-dire que le rôle de Viagra est de faciliter ou d'augmenter l'afflux du sang dans la verge en inhibant l'enzyme phosphodiesterase de type 5. Le PDE5. Ceci veut dire que le Viagra agit en bloquant une enzyme PDES qui freine ce mécanisme. Je peux encore vous le dire en d'autres mots. Le Viagra est principalement utilisé pour traiter la dysfonction érectile, également connue sous le nom d'impuissance. C'est-à-dire que dans le cas où un homme a du mal à obtenir ou à maintenir une érection suffisante,
Le mécanisme d'action sur les dysfonctionnements érectiles fonctionne de manière suivante. La molécule de sildenafil relaxe le muscle lisse du pénis et augmente ainsi l'influx du sang dans le corps caverneux, permettant au sang d'arriver plus rapidement et d'ainsi obtenir une érection plus forte. Néanmoins, le Viagra ne traite pas le désir sexuel, les problèmes d'éjaculation ou des difficultés des couples. Il est toutefois essentiel de noter que ces cachets pour érection n'agissent qu'en présence d'une stimulation sexuelle au préalable. Les causes et facteurs favorisant les troubles de l'érection sont très souvent les causes mixtes, physiques et psychologiques. Pour faire court, la dysfonction érectile peut avoir diverses origines, comme l'âge, la fatigue, l'anxiété, des troubles d'ordre psychologique, voire psychiatrique, mais aussi des problèmes liés au sein du couple. En d'autres termes, qu'est-ce qui cause les troubles de l'érection? Un examen médical global aidera à déterminer la cause principale et la meilleure stratégie de prise en charge. Le plus souvent, un trouble érectile résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs, notamment les causes physiques. Ici, maladie cardiovasculaire. 2, il y a le diabète, très fréquent. Il y a les déséquilibres hormonaux, troubles hormonaux, un déficit en testostérone peut réduire la fermeté et la durée de l'érection. Il y a les neuropathies, traumatisme pelvien, intervention chirurgicale sur la prostate par exemple. Et parmi les causes psychologiques, il y a le stress professionnel ou personnel, anxiété des performances, les pensées négatives ou la pression de bien faire peuvent couper court à l'érection. Dépression ou troubles de l'humeur, conflits des couples, manque de communication sur la sexualité, problèmes financiers, etc. Et dans les habitudes de vie, le tabagisme, consommation excessive d'alcool ou de drogues, sédentarité, donc manque d'activité physique, le surpoids ou l'obésité. Il y a aussi dans les habitudes, les mauvaises habitudes alimentaires. Il y a aussi la dette de sommeil. Et enfin, un problème érectile peut être une conséquence d'une intervention chirurgicale. On a parlé sur la prostate ou d'une radiothérapie pelvienne d'après le site de l'Association française d'urologie. Par rapport au traitement, quand commencer à utiliser le Viagra? Un homme peut souffrir des troubles de l'érection à n'importe quel âge. Pfizer, l'entreprise qui produit le Viagra, a confirmé que l'âge moyen d'un utilisateur typique de ce médicament est de 53 ans. Néanmoins, le Viagra peut être prescrit à partir de 18 ans par un médecin. Et lorsque la dysfonction érectile est plus prononcée ou persistante, votre médecin pourra, après examen, vous prescrire un médicament pour érection. Et ne sont délivrables que sur ordonnance médicale, en pharmacie physique comme en ligne. La vente sans prescription médicale est illégale, même via Internet, et présente un risque majeur pour le patient. Donc, le Viagra n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ou n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par rapport à la posologie, le Viagra est prescrit en cas de problèmes érectiles récurrents. Il est donc déconseillé d'en prendre occasionnellement pour une panne sexuelle ou pour booster ses performances. Le Viagra est disponible en comprimé de 25 mg, 50 mg et 100 mg. La dose habituelle est de 50 mg, prise 30 minutes à 1 heure avant l'activité sexuelle. Cependant, la dose peut être ajustée à 25 ou à 100 mg en fonction de l'efficacité et des effets secondaires. Le Viagra a depuis longtemps prouvé son efficacité dans le traitement de la dysfonction érectile chez les hommes. Ce dernier agit habituellement entre 4 et 5 heures et commence à faire l'effet environ 30 minutes après sa prise. Cependant, l'érection prend fin après l'éjaculation, même si le Viagra a une durée d'action de 4 à 5 heures. Après l'éjaculation, il n'est pas possible d'avoir une nouvelle érection tout de suite, ce qui est normal. Cela s'appelle la période réfractaire. Toutefois, ne prenez pas plus d'un comprimé par jour et respectez la dose prescrite par votre médecin pour éviter de vous exposer à des effets indésirables. Informez toujours votre médecin de vos antécédents médicaux
et de traitements que vous prenez, notamment si vous avez des problèmes de reins ou de foie, et la prise de certains médicaments peuvent entraîner une augmentation de la survenue d'effets indésirables. Néanmoins, il est important de garder à l'esprit que, comme tous les médicaments, le Viagra est susceptible d'entraîner des effets indésirables, plus ou moins fréquents. Mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. C'est pourquoi une consultation médicale est indispensable si vous voulez obtenir du Viagra, pour vous assurer que ce traitement vous est prescrit en toute sécurité. Par rapport aux effets secondaires, le Viagra est généralement bien toléré, mais certains effets secondaires peuvent survenir. Il peut s'agir de maux de tête, bouffées vasomotrices, rougeur du visage et du cou, troubles de la digestion, troubles de la vision, vision floue, sensibilité accrue à la lumière, nez bouché. On peut aussi avoir des vertiges ou encore une modification temporaire de la perception des couleurs. Et encore plus si la prise de médicaments est combinée avec une consommation d'alcool ou de drogues. Des effets secondaires plus graves peuvent également survenir, même s'ils sont rares. Il est important de consulter immédiatement un médecin en cas d'effets secondaires plus graves, comme une érection qui dure plus de 4 heures, priapisme, une perte soudaine de la vision ou de l'audition, des douleurs thoraciques ou difficultés respiratoires, des réactions allergiques graves comme gonflement du visage, de lèvres ou de la gorge, urticaire, etc. Contre-indication du Viagra. Le Viagra est formellement déconseillé chez les personnes qui prennent le dérivé nitré, traitement cardiaque, les personnes qui ont une maladie cardiaque sévère, les personnes qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde récent, c'est-à-dire moins de 6 mois, ou une hypertension sévère non contrôlée, ou certaines maladies oculaires rares. Dit autrement, le Viagra doit être également utilisé avec prudence chez les personnes prenant certains médicaments tels que le nitrate, les antihypertenseurs, les inhibiteurs de la protéase, etc. L'automédication est dangereuse. Avant de commencer un traitement contre le trouble de l'érection, il est préférable de solliciter un avis médical pour évaluer la compatibilité avec votre état de santé. En d'autres mots, un bilan médical préalable est fortement recommandé, ici bilan cardiaque, ECG, notamment chez les hommes de plus de 40 ans ou présentant des facteurs de risque cardiovasculaires. Corriger les facteurs de risque, ici le tabac, l'alcool, le surpoids. Améliorer l'hygiène de vie, sport, sommeil. Ne jamais acheter du Viagra sur les sites non officiels. Ne pas acheter le Viagra sur Internet. Éviter l'alcool avant la prise de Viagra. Ne pas mélanger avec d'autres produits pour la force. Ne pas dépasser la dose prescrite. Il est noté que le Viagra a un effet sur l'homme uniquement quand il est stimulé sexuellement. Sans stimulation, ces médicaments ne provoquent pas d'érection. Il ne s'agit pas d'un aphrodisiaque. À la question « Que faire si le Viagra ne me fait aucun effet ?» Si le Viagra ne fait aucun effet, lors de votre première utilisation, cela peut être dû à certains facteurs comme la fatigue, le stress, un repas lourd ou encore la consommation d'alcool ou de drogues qui peuvent réduire l'efficacité du traitement. Si le Viagra ne vous fait toujours aucun effet après 6 à 8 prises, vous devez en parler à votre médecin qui pourra soit augmenter la posologie, soit proposer un traitement plus adapté à votre cas. En effet, certaines personnes sont plus sensibles à un médicament qu'à un autre. Le Viagra n'est pas la seule option pour favoriser l'érection. Si ces médicaments ne conviennent pas, le médecin pourra éventuellement vous prescrire une autre alternative médicamenteuse, notamment le Cialis, le Spedra, le Levitra, etc. À la question « Puis-je prendre du Viagra tous les jours ?» La réponse est non. Le Viagra est un médicament à prendre à la demande. Le traitement est limité à une prise par jour et n'est pas recommandé pour une utilisation quotidienne prolongée. Sachez que le Viagra n'augmente pas votre libido. Et si le Viagra n'agit pas au bout de 30 minutes après la prise,
il est conseillé de ne pas prendre plus que la dose prescrite par le médecin. Comme dans tous les médicaments, le Viagra est efficace chez environ 75% des hommes. Le médicament peut être pris en mangeant ou à jeun. Il est fortement déconseillé d'acheter du Viagra sur Internet, via des sites non agréés par l'Ordre national des pharmaciens. Le risque principal est de prendre un médicament mal dosé, coupé avec d'autres substances et donc dangereux pour la santé. Restez vigilant sur le traitement lié aux problèmes d'érection, car le risque de se retrouver avec des pilules de contrefaçon lorsqu'ils sont achetés en vente libre sur Internet n'est pas négligeable. Dosage inconnu et excessif, d'où plusieurs problèmes d'insuffisance rénale en Afrique. Produits traditionnels mélangés en secret avec du Viagra. Certains vendeurs ajoutent des médicaments chimiques dans les produits dits naturels, surtout sur le marché. Évitez les produits qui promettent une érection immédiate et garantie. Méfiez-vous des poudres sans origine claire. Ne mélangez jamais plantes, Viagra sans avis médical. Si vous avez le diabète ou le problème du cœur, soyez très prudent, car beaucoup de complications viennent de mélanges non contrôlés. La tradition a sa place, mais la santé passe avant tout. Les troubles de l'érection, également connus sous le nom d'impuissance, des dysfonctionnements érectiles, sont définis comme une incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour avoir une relation sexuelle satisfaisante. Les troubles de l'érection sont des problèmes courants qui touchent beaucoup d'hommes dans le monde. Cela étant, les troubles de l'érection peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de vie d'un homme, entraînant une baisse de l'estime et de la confiance en soi. Cela affecte généralement les hommes de plus de 50 ans, mais peut survenir à tout âge en raison de problèmes physiques ou psychologiques. De nombreux hommes concernés ne cherchent pas de traitement en raison de l'embarras ou de la pression sociale. Entre guillemets, chez les hommes en général, c'est un peu tabou. Se vit comme une forme de faiblesse de devenir recourir au Viagra plutôt que de naturellement bander comme on dit. Toutefois, le Viagra offre de nombreux avantages pour les hommes souffrant de la dysfonction érectile, allant de l'amélioration de la fonction érectile à une meilleure qualité de vie et une plus grande confiance en soi. Sa rapidité d'action, sa durée d'effet et sa tolérance générale en font un traitement fiable. Le Viagra peut être une solution efficace, mais parfois changer son mode de vie suffit à améliorer l'érection, notamment bien manger, faire un peu de sport et bien dormir améliore déjà beaucoup de choses. Qu'il soit naturel ou chimique, tout produit mal utilisé peut détruire la santé. La vraie force, c'est de s'informer avant d'avaler quoi que ce soit. La performance peut impressionner une nuit, mais seule la santé protège ton avenir et ton couple. Ce qui détruit ta vie aujourd'hui peut briser ton couple demain. Protège-toi avant qu'il ne soit trop tard. Prends soin de ta santé. Parle-en, informe-toi et partage cette vidéo, elle peut sauver des vies. Et je termine par les conseils de ma mère qui me disait en Tétéla que papa Dembakin de Kamanyamase. Ce qui veut dire papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon plat composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.